Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler des modes vidéo de l'Atari ST. Un mode vidéo définit les propriétés de l'image produite par la machine, c'est-à-dire la largeur et la hauteur en pixels, le nombre de couleurs, mais pas seulement. Avant tout, il faut savoir que l'Atari ST a été conçu pour fonctionner avec deux types d'écrans, que l'on appelle communément moniteur couleur et moniteur monochrome. De nos jours, la plupart des moniteurs ont un ratio de 16/9. Cela signifie qu'ils ont une image large, comme les télés modernes. Mais avant les années 2000, tous les moniteurs étaient au format 4/3, comme les anciennes télés. Heureusement, on peut toujours afficher des images 4/3 sur les écrans modernes. Cela fait généralement apparaître des bandes noires sur les côtés, mais ce n'est pas gênant. Un moniteur couleur pour Atari ST, c'est un écran qui peut afficher une image similaire à celle d'un téléviseur 4/3. Il doit supporter une fréquence horizontale de 15 kHz et une fréquence verticale de 50 ou 60 Hz. En Europe, l'Atari ST génère un signal de type 288p50 ou 240p60 aux États-Unis. C'est la moitié du nombre de lignes utilisées en télévision. Et c'est ce qui provoque les fameuses scanlines caractéristiques de ces écrans. En Europe, les Atari ST étaient livrés avec un câble Péritel. Il inclut un signal RVB pour une image nette et précise, même sur les téléviseurs. Ce type de moniteur peut afficher les deux modes vidéo couleur de l'Atari ST, la basse résolution et la moyenne résolution. La basse résolution a les caractéristiques suivantes. 320 pixels de large et 200 pixels de haut, avec un taux de rafraîchissement de 50 ou 60 Hz. En Europe, l'image d'un moniteur couleur affiche 288 lignes au total, 50 fois par seconde. Comme l'image de l'Atari ST ne fait que 200 pixels de haut, on se retrouve avec de larges bordures en haut et en bas. Et c'est la même chose sur les côtés. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Les moniteurs affichent 240 lignes, 60 fois par seconde. Mais l'image de l'Atari ST comporte toujours 200 pixels de haut, donc les bordures haut et bas sont moins larges qu'en Europe. Concrètement, l'image américaine se retrouve plus étirée en hauteur que l'image européenne. C'est une caractéristique qui affecte toutes les machines connectées à des moniteurs 15 kHz. En pratique, tous les Atari ST peuvent fonctionner dans les deux modes, 50 ou 60 Hz. Le mode par défaut dépend de la ROM. Avec un TOS européen, l'Atari ST démarre en 50 Hz, alors qu'avec un TOS américain, il démarre en 60 Hz. Il existe des logiciels qui permettent de changer de mode. Mais attention, certains moniteurs européens ne supportent pas le 60 Hz, et inversement. Mais revenons aux résolutions du ST. La basse résolution permet d'afficher 16 couleurs simultanément. Et de fait, c'est le mode vidéo qui est utilisé par presque tous les jeux. A noter qu'on peut changer la couleur de la bordure. Elle utilise toujours la première couleur de la palette. Les ST et STF ont une palette de 512 couleurs. Cela signifie que 16 couleurs peuvent être affichées simultanément parmi 512 couleurs possibles. Plus tard, le STE a été amélioré avec une palette de 4096 couleurs pour permettre plus de nuances. L'Atari ST permet aussi d'afficher du texte en plein écran. Comme chaque caractère est un carré de 8 pixels de large, la basse résolution permet d'afficher 40 colonnes et 25 lignes de texte. Il faut savoir que les modes vidéo ont une autre caractéristique importante, le rapport d'aspect des pixels. Il serait facile de penser que les pixels sont toujours carrés, mais ce n'est pas toujours le cas. Selon les modes vidéo, les pixels peuvent être plus ou moins rectangulaires. Les affichages doivent impérativement respecter ce rapport d'aspect des pixels pour s'assurer que l'image ne sera pas déformée, ni trop tassée, ni trop étirée. Dans le cas de l'Atari ST, le rapport d'aspect des pixels n'est pas clairement défini. On peut considérer que les pixels en basse résolution sont à peu près carrés. Mais en pratique, c'est assez variable. Par exemple, de nombreux moniteurs permettent d'étirer l'image verticalement. Beaucoup d'utilisateurs préfèrent agrandir légèrement l'image en hauteur, quitte à la déformer un peu. Mais tant que cette déformation reste faible, ce n'est pas très grave. Une autre caractéristique essentielle des modes vidéo, c'est le format des pixels, c'est-à-dire la manière dont ils sont représentés en mémoire. Ceci étant un sujet à part entière, je vous en parlerai une autre fois. Pour passer en moyenne résolution, il faut aller dans le menu Options, puis définir les préférences, Moyenne, OK. La moyenne résolution est presque comme la basse résolution, mais avec deux différences importantes. Elle fait 640 pixels de large au lieu de 320. La hauteur reste à 200 pixels. En revanche, seules 4 couleurs sont affichables simultanément au lieu de 16 en basse résolution. Autrement dit, la largeur est doublée, mais le nombre de couleurs est divisé par 4. C'est appréciable pour le texte car on peut maintenant afficher 80 colonnes, toujours sur 25 lignes. Et de ce fait, c'est le mode préféré des utilitaires sur moniteur couleur,
car ils ont plus de place pour afficher les informations. Par rapport à la basse résolution, la largeur est doublée, mais la hauteur ne change pas. En revanche, l'image garde la même taille sur l'écran. Les pixels se retrouvent donc compressés horizontalement. Ils sont 2 fois plus hauts que larges. C'est à prendre en compte lorsqu'on dessine, si on veut que les images ne soient pas déformées. On remarque qu'Atari n'a pas tenu compte du ratio des pixels en moyenne résolution. Toutes les icônes du bureau se retrouvent compressées, ainsi que le pointeur de la souris. L'Atari ST supporte un troisième mode vidéo. Il s'agit du mode haute résolution, 640 par 400 en monochrome, avec un taux de rafraîchissement de 71 Hz. Et cela, quel que soit le pays. Le nombre de lignes et la fréquence sont trop élevés pour un moniteur couleur. C'est pour cela que ce mode haute résolution nécessite un moniteur spécifique tel que l'Atari SM124. Mais le jeu en vaut la chandelle car la surface affichable est doublée par rapport à la moyenne résolution. Et de ce fait, la haute résolution est le mode préféré des utilitaires et des applications professionnelles. La fréquence verticale de 71 Hz était élevée pour l'époque, permettant d'obtenir une image très stable et agréable sur les moniteurs cathodiques. Le signal généré est de type 400p71, ce qui ne correspond à aucun standard actuel. Mais heureusement pour nous, c'est assez proche du 480p60 utilisé par les moniteurs VGA. Je viens de vous montrer les 3 modes vidéo de l'Atari ST. Mais de nos jours, il n'y a plus d'écran cathodique. Alors comment fait-on pour le connecter à un moniteur LCD ? En Europe, l'Atari ST était fourni avec un câble Péritel pour être connecté à un téléviseur ou à un moniteur couleur. Et heureusement pour moi, mon écran LCD dispose d'une prise Péritel. Donc il suffit que j'y branche l'Atari, et ça marche. J'ai quand même eu une petite surprise sur cet écran, je vous en parlerai une autre fois. Je règle le ratio en 4/3 et j'obtiens une image impeccable. En basse résolution, les jeux sont très fluides. On peut le vérifier avec Metrocross. Et en moyenne résolution, les textes sont tout à fait lisibles. Pour passer en mode haute résolution, j'utilise un adaptateur VGA. Celui-ci est vraiment pratique, je vous le montrerai une autre fois. Le signal 400p71 est envoyé directement à l'écran. Et comme je vous l'ai dit, ce type de signal n'est pas officiellement supporté par les moniteurs actuels. Donc selon l'écran utilisé, le résultat peut varier. Mon écran détecte un signal de 640 par 480, c'est assez proche. On peut constater que l'image est décalée vers le haut et qu'il y a une large bande noire en bas. Mais après un recentrage manuel, l'image obtenue est tout à fait correcte. Et il existe même des démos en monochrome. Pour résumer, l'Atari ST dispose de 3 modes vidéo. La basse résolution, 320 par 200 en 16 couleurs. La moyenne résolution, 640 par 200 en 4 couleurs. Et la haute résolution, 640 par 400 en monochrome. Les 2 modes couleurs nécessitent un moniteur 15 kHz ou un téléviseur. Et la haute résolution nécessite un moniteur VGA. Ces modes vidéo sont essentiels. Si on veut simuler un Atari ST avec un émulateur ou avec une autre machine, il faut impérativement fournir une compatibilité avec au moins l'un d'entre eux. Voilà, maintenant vous savez tout sur les modes vidéo de l'Atari ST et sur les moniteurs qu'on peut lui connecter. Vous avez vu qu'on peut afficher 16 couleurs au maximum et qu'il y a toujours de larges bordures autour de l'image. De nos jours, ça peut paraître un peu limité. Mais sachez que des programmeurs de génie ont réussi à passer outre ces limitations. Je vous montrerai ça une autre fois. Pour l'instant, je vous dis tout simplement à bientôt pour de nouvelles vidéos.